Et si je vous expliquais comment je suis passée aux cheveux silver pour avoir de beaux cheveux gris? Coucou les silver, c'est une vidéo qui m'a été souvent demandée et en plus elle est d'actualité, c'est comment je suis passée aux cheveux gris. Alors pourquoi je vous dis qu'elle est d'actualité? Car actuellement il y a le livre de Sophie Fontanelle qui s'appelle Une apparition et qui parle justement de son passage aux cheveux gris. Fini les teintures, fini les racines, fini tout ça. On assume les cheveux gris. Pourquoi? C'est super joli. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Mais bon, on peut très bien avoir de beaux cheveux longs ou courts. Je connais plein de personnes qui ont aussi de très jolies coupes courtes et avec des cheveux gris. Alors moi, je vais vous expliquer comment j'y suis venue. Comment je fais pour entretenir mes cheveux gris. Comment j'ai fait aussi pour passer aux cheveux gris. Comment ça se vit au quotidien. Enfin, je vais vous révéler tous mes secrets. Alors pourquoi je suis passée à mes cheveux naturels tout gris? Eh bien tout simplement car j'en avais marre d'avoir des racines, j'ai des cheveux qui poussent très très vite. Donc j'avais à une époque teinture plus mèche, enfin ça me coûtait une fortune en coiffeur. En plus comme j'ai les cheveux épais, chaque fois qu'on me faisait une teinture on me comptait double dose, donc j'en ai eu ras le bol. Alors j'ai décidé de passer aux cheveux gris, mais ça s'est pas fait en une seule journée, ni en un seul mois, voire même je dirais peut-être pas en une seule année. Je vous ai expliqué, j'avais une base avec teinture plus mèche. Alors ce que j'ai fait petit à petit, j'ai d'abord arrêté de faire des teintures complètement et puis j'ai continué pendant 3-4 mois à faire juste des mèches. Donc ça m'a permis de faire une transition. Alors effectivement on voyait un peu de repousse des racines, mais avec les mèches ça camouflait cette repousse. Et petit à petit, qu'est-ce que j'ai demandé à mon coiffeur? Je lui ai demandé de ne plus faire de mèches ici dessous. Alors vous voyez, j'ai les cheveux un peu plus foncés car ils ne sont pas encore gris dessous, pas complètement gris. Donc j'ai demandé à mon coiffeur de faire des mèches de moins en moins dessous, donc de ne plus en faire. Et petit à petit, je suis remontée jusqu'ici pour n'avoir juste que quelques mèches ici au niveau de l'arrêt, parce qu'en fait c'est ici qu'on voit le plus la démarcation. Donc ça, je l'ai fait sur plusieurs mois et comme je vous l'ai dit, ça a pris entre 1 an et 1 an et demi. Alors je sais que d'autres ont fait le choix de couper les cheveux tout court et de les laisser pousser. Moi, je n'avais pas envie de faire ça, je voulais conserver mes cheveux longs et donc je les fais progressivement, donc ça demande un peu plus de temps. Ceci dit, si vous voulez passer au long à partir du très court, là aussi ça va prendre du temps. Donc c'est une question de choix. Moi j'ai gardé ma longueur, où j'ai fait des carrés, j'ai fait des coupes de transition parce que je change tout le temps et j'ai fait ces transitions en faisant de moins en moins de mèches et en remontant jusqu'ici à arriver à n'avoir que quelques mèches. Et puis ensuite, j'ai fait de moins en moins de mèches ici et j'ai finalement laissé faire la nature et mes cheveux ont poussé. Et ce qui m'a plu, c'est qu'on ne voyait pas les vilaines démarcations que personne n'aime. Alors je ne vais pas vous le cacher, effectivement on voit des petites démarcations, mais comme elles sont camouflées par les mèches, ça passe beaucoup mieux et on le supporte beaucoup plus. Ce qui est très important quand on a les cheveux gris, c'est de les entretenir. En fait, on les entretient comme des cheveux méchés, et ce qu'on ne sait pas toujours, c'est qu'on peut utiliser ces produits déjaunisseurs. Alors, je vous en ai déjà présenté dans d'autres vidéos, les kérastases. En fait, ce sont des produits tout bleus, et comme je vous l'ai expliqué dans une autre vidéo, je vous mettrai le lien en barre d'infos, si on les utilise trop souvent, on peut virer, vous savez, à l'effet grand-mère Yetta, vous savez, dans Madame est servie, je vous mettrai la photo ici, on va vite virer au bleu ou au violet. Donc il faut savoir les utiliser régulièrement, ça existe sous forme de shampoing, aussi d'après-shampoing, vous respectez bien les temps de pause et surtout ne pas les utiliser plus d'une à parfois 2 fois par mois, mais il n'est pas nécessaire d'en faire plus. Donc pour l'entretien de ces cheveux gris, à part ces shampoings déjaunisseurs, il n'y a plus rien à faire. C'est fini pour moi, les teintures. En plus, mes cheveux ont repris, vous savez, une bonne texture. Il faut savoir que le cheveu blanc est un cheveu qui est plus gros que les cheveux teints. Donc en fait, il change de texture, il va être ou plus ou moins frisé, il va être parfois un peu plus difficile à travailler, mais il suffit de s'y habituer et d'enfin accepter sa tignasse. C'est pas plus compliqué que ça. Autre chose qu'il faut prendre en compte lorsqu'on accepte d'avoir des cheveux gris, c'est d'accepter son image. Effectivement, au tout début, quand vous allez vous regarder le matin, en particulier lorsque vous n'êtes pas maquillé dans la glace, vous allez avoir l'impression d'avoir pris, allez, 10 ou 20 ans
Bon, j'exagère un petit peu, mais c'est vrai qu'au début, ça surprend. Mais petit à petit, avec l'habitude, en fait, on n'arrive plus à s'imaginer avec une autre couleur de cheveux. On a l'habitude de ces beaux fils d'argent, parce que moi je trouve ça très joli, j'aime ça. On m'arrête souvent dans la rue pour me demander quelle est la teinture que j'ai faite pour obtenir ce résultat. Et là, je les envoie tout de suite chez mon coiffeur en disant « bonne chance », parce que pour les avoir comme ça, c'est naturel. Comme je vous l'ai dit au début, je ne vous cache pas que ça surprend. Si vous attachez vos cheveux en chignon, ça va faire plus mémère. Donc il va falloir faire des chignons un peu fous, avec un peu des mèches qui dépassent partout. En général aussi, lorsqu'on les laisse friser, c'est moins joli, ça vieillit davantage, donc il vaut mieux les avoir, vous savez, un peu souples, pas forcément très très lisses, mais laisser de jolies boucles, car le cheveu, lorsqu'il est, vous savez, moussu, là, comme on n'aime pas, tout de suite, ça fait effet sorcière, donc là, c'est moche. Voilà, donc en fait, il faut savoir s'adapter à son type de cheveux. Ceci dit, ça c'est vrai pour tous les cheveux. Qu'on soit blonde, brune, rousse, frisée, cheveux raides, cheveux courts, cheveux longs, acceptez-vous, assumez à un moment donné, il faut savoir se dire « je le fais pour moi et pour mon plaisir ». Autre chose encore, quand on a les cheveux qui sont gris, moi ce que je vous conseille c'est d'utiliser le look pour compenser le gris. Alors je ne vous demande pas d'utiliser des vêtements qui feront beaucoup trop jeunes, ça sera complètement décalé. Mais par exemple, si vous portez des lunettes, n'hésitez pas à porter des lunettes un peu plus extravagantes. Vous allez porter aussi des maquillages peut-être un peu plus prononcés pour faire beaucoup plus girly, malgré le gris. Et vous verrez, vous aurez un look, mais comme personne d'autre. Voilà, je vous ai révélé comment je suis passée de ma couleur avec des cheveux teints, avec des mèches, jusqu'aux cheveux gris. Il faut de la patience, mais après le résultat, moi je trouve que c'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le dans les commentaires. Dites aussi si vous avez tenté l'expérience, si ça vous a plu ou si vous avez regretté. En tout cas, moi c'est un choix que je ne regrette pas. Je n'ai pas eu à passer par l'étape qu'on appelle bicolore avec des traits qui poussent tout le long puisque j'ai utilisé ce système de mèche, mais peut-être vous, avez-vous des trucs à révéler ici à toutes les autres abonnés pour dire comment vous êtes passé d'une couleur avec des teintures au gris, tout simplement. Dites ce que vous en pensez ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-le avec des petits pouces en l'air et abonnez-vous. Et surtout, n'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être informé de la mise en ligne des nouvelles vidéos. Je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye! Alors, la vidéo de la miniature comme d'habitude, alors je vous ai tout dit, hein, comment passer aux cheveux gris sans avoir l'effet bicolore, vous savez, ça c'est super dur à assumer d'avoir l'effet bicolore, et sans passer aussi par les cheveux courts, parce que moi je me suis refusée à passer par les cheveux courts, j'ai triché avec un effet de mèche, tout simplement, et surtout n'oubliez pas l'entretien, parce que des cheveux blancs qui deviennent jaunes, alors moi je ne fume pas, mais c'est vrai que les fumeuses le savent aussi, ça jaunit les cheveux, donc entretenez vos cheveux, ou alors arrêtez de fumer, tiens ça c'est une bonne idée, et puis bon, je vous conseille de lire l'excellent livre de Sophie Fontanelle, vous aurez toutes les informations sur comment passer aux cheveux gris, comment assumer les cheveux gris, soyons silver et assumons quoi, non mais c'est vrai, qu'est-ce que ça a de moche d'avoir des cheveux gris, moi j'adore, je suis fan, et on m'arrête souvent dans la rue pour me demander comment j'ai fait, voilà, allez, bisous. Ciao